Yop tout le monde, c'est Jaiko, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo assez intéressante quand même. Et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Les amis, les vacances approchent, d'ailleurs on voit le soleil et ça fait vraiment plaisir. Et je pense que la plupart d'entre vous ont déjà choisi leur destination touristique. Algérie, Maroc, Tunisie, la Chine, l'Espagne ou les États-Unis. D'ailleurs n'hésitez surtout pas de me dire dans l'espace commentaire où vous partez cette année. Mais cette fois-ci, je vais vous présenter les 5 endroits touristiques les plus dangereux du monde. Et croyez-moi que ça fait peur les amis. Et surtout, faites gaffe et faites attention à vous. Les amis, si la vidéo vous aura plu, ne surtout pas de la partager au maximum, de mettre un bon petit j'aime. C'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Si vous aimez l'adrénaline, cet endroit est fait pour vous. Trolltunga est un rocher en Norvège accessible à pied et qui culmine à 604 mètres d'altitude. Impressionnant et terrifiant à la fois. Trolltunga, oui, qu'on l'appelle en français la langue du troll, fait le bonheur des amateurs des sensations fortes. La pointe du rocher surplombe le Rijsvaldasnet et les fjords environnants, de quoi en avoir la tête qui tourne. Durant tout l'été, le rocher est accessible à pied, impossible d'être dessus à l'arrivée. La vue est tout simplement à couper le souffle. Malgré les dangers potentiels du site, un seul accident mortel a été enregistré. Il s'agissait d'un étudiant australien qui est tombé en voulant immortaliser cette ascension au mois de septembre 2015. Et les autorités norvégiennes n'ont pas souhaité sécuriser le rocher pour ne pas gâcher la beauté du lieu. Accessible au terme d'une longue randonnée de 22 km, il offre une virée vertigineuse et une sensation de vide qu'il est difficile de trouver ailleurs en Europe. Le Trolltunga, les amis, accueille près de 40 000 touristes par an. 2 jours après le coup d'envoi, les fêtes de la Saint-Fermin au Pampelune en Espagne ont déjà fait 19 blessés lors des 2 lâchers de taureaux. 5 participants ont été blessés, dont un grièvement le jeudi 7 juillet et 14 autres dont 3 grièvement le vendredi 8 juillet 2016. Les taureaux ont chargé certains des coureurs, dont de nombreux touristes, en les projetant spectaculairement dans les airs ou en s'acharnant sur eux au sol. D'autres participants tentaient de faire reculer les bêtes en les tirant par la queue ou en les attrapant par les cornes. Parmi les blessés, une américaine de 53 ans a été hospitalisée pour traumatisme. 2 hommes étaient dans un état grave après avoir reçu des coups de corne. Un Sud-Africain de 73 ans et un Espagnol de 58 ans, et les deux c'est des habitants des Pampelune. Il faut savoir les amis que les fêtes de Saint-Fermin sont vivement contestées par des défenseurs des animaux qui dénoncent un bain de sang pour les taureaux. Et le bilan humain est lui aussi conséquent. Au moins 16 personnes sont mortes dans la course depuis 1910, soulignent les organisateurs, selon lesquels le dernier décès remonte à 2009. Le lâcher des taureaux des Pampelune est le plus célèbre des enfermements des taureaux organisés dans les villes et les villages d'Espagne jusqu'à la fin de l'été. Des centaines de milliers de visiteurs affluent dans la ville pour ces festivités traditionnelles en l'honneur de Saint-Fermin, le patron de la région de Navarre, qui remonte au Moyen-Âge, mêlant des processions religieuses, des concerts, des bals, des feux d'artifice, des corridas et des nuits de fiesta. Oubliez votre petit sentier de randonnée de la forêt des Fontainebleau et préparez-vous à découvrir le trek le plus dangereux de la planète. Cette fois-ci, c'est la direction de la Chine et plus précisément le mont Huashan. Pour grimper au sommet du mont Huashan, les amis, il faut emprunter un chemin pour les moins dangereux. Il est interdit de trébucher. Si le début de l'ascension s'effectue sur des escaliers en bois installés à flanc des montagnes, le reste du périple se déroule sur 1 ou 2 planches clouées de manière très aléatoire. Il faudra parfois même vous contenter d'une chaîne et évoluer sur une corniche qui ne fait même pas la taille de votre pied. La randonnée est considérée comme sacrée en Chine. Les Chinois espèrent trouver l'immortalité en atteignant le temple au sommet de la montagne qui culmine à 2200 mètres d'altitude. La balade s'étend sur près de 12 km et propose un dénivelé de 1000 mètres. Chaque année, de nombreuses chutes mortelles se produisent, ce qui a poussé les autorités chinoises à réduire l'accès à ce site très périlleux. Et parmi les plus grosses difficultés de la randonnée, on signale le pont courbé du Faucon, un passage durant lequel vous ne pourrez vous attacher à aucun élément. Le moindre déséquilibre, et c'est la chute dans le vide qui se trouve des 2 côtés de la passerelle des fortunes.
Le Camino del Rey, les amis, situé à flanc de falaise, est de nouveau accessible aux randonneurs les plus téméraires. Après un peu plus d'un an des travaux pour que les lieux soient sécurisés, le sentier de randonnée Camino del Rey, on l'appelle en français aussi le chemin du roi, creusé à même la roche, a réouvert au public à la fin du mois de mars 2016. Situé dans les gorges del Coro, dans le nord de Malaga en Indonésie. À flanc des falaises, il surplombe la fleuve Guadalhorce d'environ 100 mètres à certains endroits. Son parcours extrême lui vaut le surnom de chemin le plus dangereux du monde. Son itinéraire total est de 7,7 km, c'est-à-dire 4,8 km pour les zones d'accès et 2,9 km pour les passerelles, dont 1,5 km de passerelles et 1,4 km de sentiers ou des pistes forestières. Le temps estimé est d'environ 4 à 5 heures. L'entrée est gratuite durant au moins 6 mois, puis devrait coûter par la suite 6 € par personne. Chaque visiteur est équipé d'un casque et la capacité maximale est de 600 personnes par jour. Et selon les quotidiens espagnols et le País, sa rénovation, notamment une passerelle en bois, des barrières et un plancher de verre, effectué par la province de Malaga, a coûté plus de 5,5 millions d'euros. Dorénavant, les curieux peuvent admirer le panorama à couper le souffle et le paysage des montagnes de la région. L'altitude et l'étroitesse de certaines zones, ce qui fait à peu près 1 mètre de largeur, en font un lieu potentiellement dangereux et la prudence est de mise. En 2001, le passage qui doit son nom au roi Alphonse VI qui l'inaugura en 1921 a été fermé pour des raisons de sécurité par les autorités, après le décès des 5 randonneurs. Une amende de 6 000 € a été par ailleurs adressée à ceux qui passaient outre cette mesure. On entend souvent que certaines routes sont très dangereuses en France. On pourra penser à certains itinéraires de montagne comme les gorges du Verdon notamment. Mais à l'échelle du globe, la situation est tout autre. Certaines routes ne pourraient jamais être homologuées tant leur dangerosité est extrême. Aujourd'hui les amis, on va zoomer sur celle qui est considérée comme la route la plus dangereuse au monde. C'est la route Noryunga en Bolivie, en Amérique du Sud. On la surnomme aussi la route de la mort ou en espagnol, la Camino de la Muerte. Elle a une longueur d'environ 70 km reliant La Paz Coruaco. L'itinéraire de Noryunga est connu pour sa dangerosité. Très impressionnante avec des ravins de près de 1000 mètres, cette route ne fait parfois pas plus de 3 mètres de large avec environ 200 à 300 morts chaque année. C'est plus d'un mort par jour pour un véhicule qui sombre tous les 15 jours. Ces chiffres accablants sont aussi imputables aux véhicules comme le bus vieillissant surchargé qui emprunte chaque jour ce tracé. Plus un chemin qu'une route en réalité. La route des Yunga, les amis, n'a parfois à peine la place en largeur pour un véhicule. Et pourtant, ce sont ces mêmes bus qui s'y croisent au prix de manœuvres quasi suicidaires. Et tout au long du parcours, les amis, la route est parsemée de croix qui symbolisent les endroits où sont tombées les voitures et le bus. C'est penché par la fenêtre s'apparente à un vol d'avion. On ne voit pas les roues de son véhicule, mais en contrebas un sinistre cimetière où reposent des voitures, des pick-up et des bus d'un autre temps. Il faut noter aussi que la partie la plus dangereuse est aujourd'hui contournable avec une autre route et quelques aménagements. On retrouvera sur l'ancien segment toujours quelques pick-ups et touristes en mal des sensations fortes venant se perdre dans cette sinistre aventure en vélo notamment. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu ou qu'elle vous aura appris quelque chose sur certains endroits touristiques. Je vais pas vous mentir, cette année moi je partirai en Tunisie à partir du mois d'août, à partir du 14 août je serai en vacances. D'ailleurs ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos tout le temps car je vais préparer à l'avance des vidéos. Mais c'est pas pour ça que je vais vous parler d'ailleurs, mais de ce qui s'est passé avec moi l'été dernier en Tunisie. C'est, voilà, je vais vous dire exactement, c'était à Gabès. Et croyez-moi, voilà, je me suis pas baigné dans la mer. Tout simplement car aujourd'hui, mes potes m'ont dit « Ouais, vas-y, on y va à la mer, on va se baigner, nanani, nanana. » On est parti, tu sais quoi, on a trouvé des méduses. C'est pas des centaines, mais c'était des milliers de méduses qui étaient vraiment mortes au bord de la plage et ainsi qu'à l'intérieur. Franchement, est-ce que ça donne envie de se baigner ? Pour toi, pour moi, c'était vraiment des vacances gâchées, mais vraiment, voilà, donc j'ai même pas profité de la mer, j'ai pas pu me baigner, j'ai pas pu, voilà, donc il fallait vraiment que j'aille dans une autre ville à plus de 100 km, tu vois, voilà, vraiment, c'était
c'était pas bien, voilà, j'ai pas passé de bonnes vacances l'été dernier, mais j'espère que cet été, justement, que je vais pouvoir en profiter au maximum. Et surtout, car je sais qu'il y a beaucoup de Français, mais il y a même des Maghrébins hein, qui partent chaque année en Espagne, car vous savez que l'Espagne, vraiment, c'est un pays touristique. D'ailleurs, c'est même pas cher là-bas. Tu peux vraiment faire la fiesta, tu vois ce que je veux dire. Mais faites attention, surtout pour les lâcher des taureaux. Et croyez-moi, c'est vraiment dangereux cette merde. T'imagines une bête, elle est... Voilà, donc il connaît rien du tout, tu vois, pour lui, enfin... Pour les gens de là-bas, ils sont vraiment habitués, voilà, les lâchers de taureaux, voilà, ils sont contents, il n'y a pas de souci. Mais pour toi, qui est quelqu'un qui connaît rien du tout, tu te fais massacrer par un taureau, hey, excuse-moi, t'es parti pour passer des bonnes vacances, pour s'amuser, pour profiter, pour oublier le stress, pour oublier, voilà, le stress, on va dire, en général, qui est accumulé pendant l'année. C'est ça, les vacances, ça sert à ça, à se lâcher, on va dire, à rien abattre, on va dire, tu vois. Tu vas pas là-bas pour se faire massacrer ou autre chose, on est bien d'accord. Donc vraiment, faites gaffe où est-ce que vous partez. Moi, pour moi, cette année, c'est la Tunisie. Hein, pourtant, il y en a me dire, ouais, il y a du terrorisme et tout. Non, il n'y a rien du tout. Le pays est bien sécurisé. D'ailleurs, si vous voulez venir chez moi, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, si vous voulez venir en Tunisie, chez moi même, et passer les vacances avec moi, eh ben pourquoi pas. Allez, c'est parti, on va partir tous en famille. Vous inquiétez pas, il y a de la place partout. Les maisons existent. Vous inquiétez pas, les voitures existent. Et il y a tout ce qu'il faut pour vous. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vraiment vous aura plu, ne surtout pas de la partager au maximum, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous. Profitez bien de votre week-end. Et je vous dis à tout à l'heure pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Jericho. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.